Puis finalement, la grande préoccupation, qui est la préoccupation peut-être première, qui est la préoccupation de l'environnement, du réchauffement climatique, on pense la ville différemment. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut d'abord préserver l'existant avant de le détruire et reconstruire. Quand on a cette logique-là, vous voyez bien que le logiciel, il change. Et le logiciel devient beaucoup plus favorable aux ABF. On préserve l'existant pour le transformer. Et tous les architectes de France sont aujourd'hui dans cette logique-là, ce qui était faux il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, les architectes ils commencent à dire, bon, est-ce que je peux réaménager l'existant? Et donc, je pense que votre réflexion doit aussi intégrer ce changement de vision de l'urbanisme. Il faut commencer par réfléchir sur l'existant avant de vouloir le raser et le détruire. Et donc là aussi, il faut des spécialistes quelque part de l'ancien, du patrimoine. L'école de Chaillot, aujourd'hui, c'est une école qui est petite. Il y a peu de recrues. Quand vous allez voir les formations dans les écoles d'architecture, la sensibilisation au patrimoine est extrêmement faible. Il y a quelques écoles d'archi, vaguement à Versailles, bon, qui font des sensibilisations au patrimoine. Donc on voit bien qu'il y a tout de même un vrai sujet qui est un sujet de formation, qui est un sujet de nombre, et qui n'est pas nécessairement, qui est peut-être les deux premières réponses à poser avant de dire comment on allège beaucoup leur boulot. D'autant que, comme le dit fort justement la réflexion d'Albert de Montfiet dans les réponses, c'est qu'il faut de plus en plus utiliser leur capacité de conseil, de maîtrise d'ouvrage. Car c'est vrai, on le sait, la maîtrise d'ouvrage en France, elle est totalement insuffisante. Je discutais tout à l'heure avec une de vos collègues là qui n'a pas pu rentrer. Elle me disait, mais finalement, nos maires, ils sont complètement démunis. Donc, ils ont besoin de cette maîtrise d'ouvrage.